Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un roman jeunesse. Il s'agit de Monstres de Stéphane Servin et Nicolas Zuliami, si je prononce bien, j'espère. C'est un magnifique bouquin comme vous pouvez le voir, un relié, il est magnifique et il est illustré surtout. Et ça a son importance parce que les illustrations sont tout simplement splendides. Je vous montre par exemple la toute première pour pas vous spoiler. De quoi parle donc ce roman? Nous suivons Otto, un jeune garçon qui est un peu reclus parce que les autres garçons de son âge se moquent de lui et l'harcèlent de par ses différences physiques. Mais un jour, le cirque des rêves, arrive au village où vit donc Otto. Et par curiosité, le petit garçon va y aller et ce qui va vraiment l'intriguer, c'est le fameux monstre des rêves. Donc ce roman est relativement court, hein, il fait 100 pages mais il y a beaucoup d'illustrations, donc à lire il est très très rapide. Je pense qu'en 2 heures, vraiment en regardant bien l'illustration, en prêtant attention, on l'a lu. D'ailleurs, je pense qu'il faut lire plusieurs fois parce que en fait il y a des indices parfois dans certaines illustrations, il y a des messages un peu cachés à décoder. Donc c'est important de prendre son temps et voire même de le relire. Mais j'ai énormément aimé parce que ce roman en fait traite de justement la différence, qu'est-ce qui est considéré comme monstrueux. Et vraiment c'est une belle leçon de vie sur le relativisme et de montrer qu'en fait tout le monde est un peu différent les uns des autres. Mais ça fait pas de nous des monstres ou autres. Et justement, aux yeux de quelqu'un, on sera toujours un monstre. Mais en fait, qu'est-ce que ça va réellement dire, quoi, cette différence-là? Est-ce que ça veut dire que on est des mauvaises personnes ou pas fondamentalement? Non, enfin. Et donc vraiment, il y a un beau message de tolérance qui est transmis avec ce roman-là. On a affaire à une belle histoire qui est dépeinte à travers une histoire un peu sombre, puisque les dessins eux-mêmes sont... comment dire, c'est pas très joyeux. Enfin, je vous montre par exemple, hein, mais vous voyez, vous avez ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore comme illustration sans vous spoiler? Le cirque, par exemple. Voilà. Après, il s'agit d'un roman jeunesse, donc le public visé à la base sont quand même les enfants. Moi, je pense que à lire avec son enfant, ça peut être très intéressant. Les images peut-être peuvent un peu déranger, mais l'histoire en elle-même pour moi est très importante à partager, on va dire, à un enfant, notamment parce qu'à cet âge-là, souvent, bon, par exemple dès l'école primaire, ça peut très clairement commencer le harcèlement, donc dès le plus jeune âge, un peu expliquer à son enfant, écoute, tu vois, parfois il y a des personnes, physiquement, ils sont différents, c'est rien de grave, et puis surtout, cette personne-là, en fait, ça ne change pas qui elle est intérieurement ou autre, ça peut être une personne très gentille. La plume de l'auteur aussi est très belle, vraiment. On n'est pas du tout... Enfin, c'est bien sûr une histoire donc pour enfants, mais on n'a pas du vocabulaire tout bête, tout simple, ou des phrases très courtes. On va faire plus simple, je vais tout simplement vous lire la première page de texte du roman pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble l'histoire et comment c'est écrit surtout. Notre village se trouvait au bout du monde, vraiment au bout du monde. Au-delà, il n'y avait rien d'autre que l'ombre des montagnes, un océan d'arbres sombres et moussus, et des lacs aussi profonds que la nuit. Une seule route poussiéreuse menait laborieusement jusqu'à notre village, ce qui fait que presque personne n'y arrivait jamais. Parfois passait un colporteur aveugle qui vendait des onguents, des potions et des livres rongés par les rats. Parfois venaient s'égarer ici quelques promeneurs impudents qu'on s'amusait à effrayer et qui repartaient aussitôt. Mais il était bien rare que quelqu'un pose ses pieds entre les mauvaises pierres du chemin. Comme vous le constatez, on n'est pas non plus sur quelque chose de très simplifié, stylistiquement parlant, ou même au niveau du vocabulaire. On a quand même une certaine richesse pour un roman destiné à des enfants. Et c'est donc aussi pour ça que même des adultes peuvent le lire et apprécier vraiment la plume de l'auteur, mais aussi les illustrations qui vraiment, je tiens à le souligner, sont splendides. J'en montre une dernière, mais vraiment, c'est un très beau bouquin. Pareil, les éditions, donc Thierry Magnier, ont fait un travail splendide sur la mise en page, par exemple avec la couverture, avec la dorure. Donc j'espère vous avoir convaincu d'acheter ce roman qui est vraiment splendide, avec un très beau message partagé à travers les sublimes mots de Stéphane Servin, mais également les magnifiques
et sombres dessins de Nicolas Zuliani. Si vous avez déjà lu ce roman, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sinon, j'espère vous avoir convaincu. On se retrouve très prochainement pour un autre book review. Sur ce, portez-vous bien.